Bonjour tout le monde. Bonne fête internationale de la femme. C'est ma première à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. Et non seulement est-ce la journée internationale de la femme, ce 8 mars, c'est aussi une grande journée, je dirais, au niveau du nouveau Parti démocratique, parce qu'aujourd'hui même, ma collègue de London Fanshawe, Irene Matheson, qui était ma prédécesseur comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines et qui était encore très impliquée dans la question de la condition de la femme au niveau des aînés, avec une emphase toute particulière sur la condition des aînés. Ma collègue Mylène Freeman d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, qui est une membre du comité sur la condition féminine. C'est une grande journée pour nous autres au NPD parce que on va tenter toute la journée de montrer qu'on peut faire de la politique autrement, ce qui était le message de Jack Layton. Jack Layton qui nous a toutes nommés dans nos postes respectifs. Jack Layton que j'ai toujours considéré probablement le plus féministe des féministes. Et Jack nous demandait toujours, à Irene et moi, de faire de la politique autrement, d'amener à l'avant-scène la question de la condition féminine, qui est souvent laissée de côté, dont on parle surtout malheureusement lors de cette grande semaine où on souligne la Journée internationale de la femme, mais pour en faire un cas plus permanent. Alors, pour aider dans cette permanence, j'ai eu le plaisir, il y a quelques instants, de déposer le projet de loi concernant le mandat de Conditions féminines Canada. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pour faire avancer la condition féminine au Canada, il va falloir avoir non pas un département qui se fait balloter d'un ministère à l'autre, a déjà été sous Patrimoine Canada, maintenant sous HRSDC, et il sera où après le prochain budget, qui sait. Alors, si on croit réellement dans l'égalité homme-femme, qui n'est toujours pas atteinte, il faut prendre les grands moyens. Ces grands moyens, c'est de créer un ministère à part entière pour Conditions féminines Canada, pour faire avancer tous les dossiers, que ce soit en matière de recherche, en matière d'activisme, en matière de promotion, aider les organismes qui sont sur le terrain. On a des organismes extraordinaires sur le terrain qui font un travail extraordinaire, mais avec très peu de moyens. C'est sûr que le gouvernement va toujours nous dire qu'ils mettent de plus en plus d'argent en conditions féminines, mais c'est là où tu la mets que le bas peut blesser parfois. Parce que si on ne s'occupe pas des vrais problèmes, c'est-à-dire de la pauvreté chez les femmes, quand on parle de pauvreté au Canada, quand on parle, c'est toujours les femmes qui sont les premières visées dans ces contextes-là. Et ce qui m'attriste, et en même temps me réjouit, c'est que oui, beaucoup est à l'échelle internationale du Canada d'avoir une journée internationale de la fille, de la jeune fille, des jeunes filles, qui va être le 11 octobre prochain, mais de dire qu'aujourd'hui, journée internationale de la femme, ce qu'on annonce du côté du gouvernement conservateur, c'est certaines choses par rapport à cette journée au mois d'octobre. Ça dit bien où est la place de la femme dans ce gouvernement conservateur. On n'avance pas avec un gouvernement conservateur en matière de conditions féminines, avec les projets que l'équipe néo-démocrate dépose, que ce soit aujourd'hui ou tout au long de l'année, et essayer de faire de la politique autrement avec un caucus qui est fort de 40% de notre caucus. Alors, on va de plus en plus démontrer comment cette politique pourrait être faite à l'image de ce que les Canadiens exigent de leurs politiciens. Et ce qu'on voit dans ces dernières semaines, c'est certainement pas édifiant. Et c'est malheureusement la façon de faire peut-être des conservateurs, mais ce n'est pas la façon de faire des néo-démocrates. Alors j'espère que tous mes collègues, que ce soit au niveau du Parti conservateur, libéral, du Parti vert, vont appuyer nos projets de loi. Ce sont de bons projets de loi, c'est des projets de loi qui ne visent pas à dépenser plus d'argent, mais à mieux la dépenser et de s'assurer qu'on a des gens qui ont comme priorité la condition féminine. Merci. Merci. I can't think of a better way to celebrate International Women's Day than to be with my colleagues Françoise Beauvin and Mylène Freeman, two strong leaders, two incredible leaders. The bill that I'm presenting today is intended to underscore and complement the bill that Françoise has presented, and I'm so very pleased to see Françoise' bill because we know absolutely that women are falling further and further behind in this conservative Canada. The government insists that they're doing all that they can for women, but it's simply not true. There was a great
heralding of the funding to Status of Women Canada just last week in our Status of Women Committee. And the government insists that it's increased funding. Simply not a reflection of the reality. What they've actually done is transfer funding that was intended to help women achieve equality rights through advocacy, research, and those organizations that are part and parcel of the women's community who hold government to account. The Conservatives in 2006 made sure that that funding ended so that these organizations could not be vocal, could not be critical. And there's a great deal to criticize. We have not lived up to our convention obligations, our UN convention on the elimination of all discrimination against women. And in fact, the UN has been very critical of Canada, whether it's low-wage women, women working part-time, Aboriginal women, senior women. This government has undermined them at every step and undermined the organizations that would support them. And that is part of the reason that I've introduced my bill that would compel federally monitored or federally controlled corporations to increase and maintain a board that was comprised of at least 40% women. And the reality is that there's a growing body of research that shows that a diverse, gender diverse corporate board is more effective, they perform better, they access a wider talent pool, and they're more responsive to the market, and they lead to better decision making. They make a stronger and more profitable corporation. So we have to ensure that women are able to be active participants in the democratic process, both in government as voters and politicians, but also as representatives in the management of crown corporations. As I've said, there is incredible evidence that women provide not just the balance, but the leadership that these boards absolutely need. We know that women are now 47% of the Canadian workforce, but they still only represent 14% of board seats among the 500 largest Canadian companies. The same survey indicates that organizations that have higher representation of women on their boards are stronger performers financially and socially. So we now have 25% of our MPs as women. We need to strive for more. We need to meet that critical mass that the UN talked about of at least 30%, and we're going to work on that, because at this point Canada is still 52nd in the world in regard to women being represented in parliaments. That puts us behind Rwanda, Iraq, and Afghanistan. So I want to again say thank you to Françoise, thank you to Mylene, and encourage the parliamentarians of this parliament to support my bill, Françoise' bill, because we have miles to go if we're going to establish an equitable Canada and make sure that women take their rightful place. Bonjour. Merci d'être présent et présente ici aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec mes collègues Françoise Bovin et Arlene Martin, qui m'ont vraiment inspirée à devenir vocale dans les droits de la femme. Et elles sont vraiment des infatigables défendresses des droits de la femme. Donc elles m'inspirent vraiment beaucoup. C'est vraiment important pour moi de dire que je suis honorée d'être là avec elles. Les projets de loi qu'elles ont présentés aujourd'hui répondent à des besoins qui sont croissants pendant les années. Avec le gouvernement de Harper, les droits de la femme ne sont vraiment pas en sécurité. And the Harper's Conservatives, when they cut $5 million from the Status of Women Agency within 90 days of their first mandate, they sent a message to Canadian women. That message was that your rights are not safe. In 2006, the Conservatives took out the word equality out of the mandate for the Status of Women, and in order to sever the connection between the federal government and women in the communities, they closed 12 regional offices that really served women's organizations on the ground. The Status of Women Agency used to conduct and fund much-needed research, and it no longer does. It used to fund women's organizations and women's advocacy organizations, and it no longer does.
québécoise. Par des coupures de plus en plus importantes, par des changements dans la mission et par des changements de structure, Condition féminine Canada est graduellement rendue impuissante par les mesures antiféministes de Stephen Harper. Non seulement les néo-démocrates condamnent ces actes envers les femmes, mais nous exigeons plus. Nous voulons mieux, nous voulons aller plus loin que le gouvernement n'ait jamais été. Les droits de la femme sont indissociables de la santé et du bien-être du pays. Et quand les femmes prospèrent, l'économie prospère, le progrès est visible partout. Nous avons besoin d'un vrai ministère dédié aux droits des femmes pour promouvoir de vrais changements de société. Même si des changements positifs sont perceptibles dans les 40 dernières années, plusieurs aspects des droits de la femme stagnent et certains reculent sous le gouvernement actuel. Je suis fière des deux projets de loi qui ont été déposés aujourd'hui. Ils nous mènent dans la bonne direction. Je veux tous vous souhaiter une bonne journée internationale de la femme et j'espère que nous allons être capables d'aller de l'avant avec ces projets de loi, avec ces femmes avec qui je suis toute seule, qui sont tellement fortes. Merci. Merci tout le monde. Merci.